Enchanté Alexis. Enchanté. Allez, je check. Bon bah malheureusement on a. Là je sais pas où on est, on s'est perdu. Hein. On n'a pas eu le soleil aujourd'hui. Exactement. Là, puis alors la température, il fait moins 50 degrés aujourd'hui. Autant dire que le moteur il va pas chauffer. Tu nous ramènes une Nissan Micra de 2020. De 2020, ouais. Mais cette Nissan Micra de 2020, elle est un peu spéciale dans le sens où la motorisation, on la voit que rarement celle-ci. C'est ça. C'est en fait alors sur quasiment toutes les Nissan Micra K14 de 2020, la motorisation en général c'est du 0,9 ou 1 litre. Et justement, je suis un des rares, en tout cas dans la grosse communauté quand même, entre les Allemands, Français, il y en a énormément justement qui ont des K14. Mais en tout cas, je suis un des rares à avoir justement la motorisation 1 litre 117 chevaux d'origine et avec la boîte mécanique 6 vitesses. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Ok, ouais, parce que du coup, là, de base, elle sort à combien de chevaux celle-ci? D'origine de base, c'est noté 117. Oui, non, mais je veux dire celle qu'on a l'habitude de voir. Ah, celle qu'on a l'habitude de voir, en général, c'est entre 90 et 100. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, du coup, en 117 chevaux, tu sais pas combien il y en a à peu près d'exemplaires qui sont sortis? Non, c'est en fait. C'est vraiment rare au point de on sait pas quoi. Bah, c'est ça. C'est même en demandant chez Nissan, justement, eux, la plupart des véhicules, le maximum qu'ils peuvent proposer, bah, c'est du 100 chevaux, voire 105 sur si jamais ils arrivent à sortir un peu plus. Mais le 117 d'origine, il y en a que très rarement et j'en connais pas d'autres justement qui ont cette motorisation. Toi, t'es le seul. Tu connais personne d'autre qui a la même motorisation que toi? En tout cas, dans ceux que je connais, non. Ouais, ok. Mais après, en plus, alors, sachant que tu as une association, justement. C'est ça. Donc, Nissan Micra, en fait, ou quand même Nissan? Non, même pas. Non, c'est vraiment un club automobile basé en Alsace, qui est ouvert à tous. Peu importe la marque de voiture, peu importe même la voiture d'origine. Alors, c'est quoi le petit nom Le nom, c'est First Gear Crew. Ok, et bon, donc il y a un Insta, on est d'accord? Il y a un Insta, il y a un TikTok, il y a une page Facebook. Il y a tout, impeccable. Donc je suis le bienvenu alors. Dès que j'ai mes bolides, je suis le bienvenu. Tu montes en Alsace, alors on va bien retenir. Ah ouais, là on est gâté avec la... Incroyable. C'est pas grave, on s'en fout, t'inquiète. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ton groupe? Vous faites quoi du coup? Vous faites du statique, vous faites des balades, vous faites quoi? On fait vraiment de tout. Ça peut très bien faire du statique pour se réunir entre nous, comme des balades justement, partir à la journée, faire justement des sorties aussi qui n'ont rien à voir avec l'automobile. Hein. On peut aller se faire un bowling, boire un verre, autre chose. Et même aussi aller justement dans des choses qui sont liées à l'automobile que vraiment beaucoup de monde aimerait, comme par exemple aller au Nerd, aller au circuit de Spa, des choses comme ça. On a compris que celle-là, elle y allait sur le Nerd. Celle-là, si on n'a pas compris, on n'a pas compris. Hein. Bon, donc du coup, véhicule que tu as depuis quand? Que j'ai depuis 2 ans et demi. Ok. Satisfait alors de celui-ci? Satisfait, franchement, ouais. Ok. C'est une voiture très bien, il y a de la reprise. Avec le turbo, justement, ça aide énormément. Et puis non, déjà 117 chevaux, c'est ce qu'il faut pour en ville, pour de l'autoroute. Oui, parce que là du coup c'est ton délit. Ouais. Bon voilà, là ça suffit. Mais la voiture, elle pourrait être 1000 fois plus énervée, comme on l'a dit. Et elle va être 1000 fois plus énervée. Ah ça oui, elle va l'être. Parce que du coup là on est à peu près à 40%, du projet final. Tu prévois un stage 1 dessus? Stage 1. Direct, bam. Ouais, stage 1 du coup qui ferait gagner 20 chevaux et 60 Newton. Ok. Changement aussi de filtre à air. Ok. Admission aussi. Ok. Et ensuite, en tout cas niveau moteur ça sera tout. Après il restera l'échappement, spring, changement aussi des lames et des jupes pour vraiment passer sur quelque chose de mieux fini. Oui, tu veux vraiment partir dans quelque chose esthétiquement vraiment encore beaucoup plus racé quoi. C'est ça. Et comme je te disais, derrière je verrais trop un aileron de fou. Ouais. Je te jure, là imagine, t'as un case là comme ça, trois quarts face. Bam, t'as un aileron de malade, les gens savent pas ce que c'est, ils sont fous. Vrai. Je te jure, ils sont fous. Tu mets un truc de fou derrière, c'est fini. Hein. C'est fini. Hein. Non, mais c'est prévu ça aussi justement. Ouais. Petit aileron, quel modèle, je sais pas encore exactement. Comme on avait dit, peut-être comme sur les A45. A45, un bon petit truc, sauf si tu veux repartir en couille et puis que tu veux mettre un truc de malade. Et tu mets un truc qui font carrément le cul en bas et tout. Mais bon là après c'est fini. Hein. Après tu mets des pneus de drag race et puis. Là oui c'est fini là. Et puis voilà. Alors par contre, pour finir sur tout ce qui était préparation sur ces modèles là, vu que c'est un 3 cylindres, les stages 2 c'est assez compliqué. Stage 2,
déjà le Sagent c'était très compliqué justement à avoir parce que c'est pas un moteur justement qui est forcément préparé. Donc toutes les phases de test, tout ça, ça a été assez long et peu concluant. Donc c'est vrai que là, dès que je l'ai eu, en fait, je regardais directement pour voir un Sagent. Et c'est disponible que là depuis quelques mois. D'accord. Donc ouais, déjà stage 1, ça sera déjà bien. Et après stage 2, ouais, sur un 3 cylindres 1 litre, c'est peut-être pas forcément assez fiable. Okay. Pour en voiture du week-end, pourquoi pas. Mais et tu penses que stage 2, on pourrait atteindre combien de chevaux avec ça? Stage 2, ouais, je pense on pourrait être pas loin des 160. Pas plus? Non. Peut-être un peu plus, un mais peu. après, ça va galérer. Allez, sinon. Pour moi, on va dire 170. Ah, et 170. Non, mais 170. Ok, je vois. Alors, par contre, ce qui est quand même dommage, c'est que la voiture, alors d'origine, hein, on se répète, d'origine, je la trouve un peu lourde pour ce que c'est. Tu m'as dit à peu près une tonne 2. Bon. Ça. Mais encore une fois, quelqu'un qui pète un câble. Ta voiture, elle donne envie de péter des câbles en fait. C'est ça que tu te rends pas compte. Demain, tu pètes vraiment un petit câble. Tu vides tout dedans. Ouais. Hein? Y a quelque chose quoi. Ah ouais, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Vider carrément tout l'arrière, ah ouais. enlever les sièges, passer sur du baquet. Ah je te jure, ça, ouais. Même vider tout ce qui est électronique, tout ça, ouais. Ça pourrait vraiment être un projet d'ici peut-être 10 ans. Une fois que justement mon projet sera vraiment terminé dessus et que je m'en lasserai, bah, je me dirais vas-y, on recommence, mais on change tout. Non, mais en vrai ça peut être un beau truc. Alors toi du coup niveau esthétique, qu'as-tu fait dessus? Alors niveau esthétique, on a justement fait le déchromage de la calandre parce que normalement toute cette partie-là est en chrome, donc ça cassait un peu. Donc on a fait déchromage, on a posé une lame, on a installé les petits splitters, on est passé sur l'éclairage LED aussi. Bon, bandeau par soleil, voilà. Oui, ah ça c'est bien. C'est la petite touche. C'est bien, on est là. On a repeint les jantes en noir. C'est quelle taille celle-ci? 17 pouces. D'accord. Elles paraissent petites, hein, mais... Ouais, et ben justement, en couleur d'origine, elles paraissent plus grandes. Ok. Mais après, c'est l'aspect justement un peu chromé, tout ça. Mais c'est vrai que justement, à voir pour peut-être passer sur une taille au-dessus. D'accord. Et après... Toujours dans le même esthétique, la jante, ou vraiment un truc encore plus racé? Bah peut-être quelque chose d'un peu plus racé. Peut-être des Japan Racing... Enfin, dans ce style-là. Ok, je vois. Ouais. Mais après, tu as le choix hein, là-bas chez eux. Voilà. Mais, ouais, je vois dans quoi tu veux partir. Ouais, non, mais je te dis, il y a grave un petit truc. Bon, bah, number ring. Ouais, voilà. Donc, du coup, la voiture a fait du circuit. La voiture est allée sur le nerf, justement. Bon, et qu'est-ce que tu en penses de ce petit circuit? Franchement, c'est. Alors, j'y suis allé 2 fois cette année. Et la première fois, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Et tu as quand même un petit stress quand tu arrives justement à la barrière et que tu te dis bon là c'est bon, je peux plus reculer. C'est vrai que c'est un petit stress, mais franchement non, c'est vraiment un pur plaisir. Vraiment pour tous ceux qui hésitent à y aller, vous verrez les gens... Allez-y. Ouais, allez-y, les gens sont respectueux, ils font attention parce qu'ils savent que s'ils se crachent, bah, ils doivent payer après derrière. Bien sûr. Mais voilà, faites attention quand même un minimum, soyez vigilants et n'y allez pas pour taper un chrono direct. Et les casques sont pas obligatoires là-bas? Non, justement, en fait, c'est considéré comme une autoroute. Ouais. Et ben, du coup, tu peux mettre un casque si tu veux, tu peux monter à 5 dans la voiture. Donc, non, vraiment, tu peux y aller sans problème. Là-bas, c'est des ouf. Non, mais c'est des ouf. Mais à l'occasion, si jamais tu montes en Alsace, on t'emmènera au Nerf. Eh ben, combien d'abonnés qui me disent ça mais c'est pas, mais avec plaisir, avec plaisir. On a du monde qui y va, donc. Avec grand plaisir. Non, mais avec grand plaisir, Bon, donc du coup. Ensuite, donc du coup, les jantes pareilles à l'arrière que tu as gentiment modifié. Donc je voulais que ça soit assez discret. Et après, en modification, on a teinté les feux, mais qui sont à refaire. C'est toi qui l'as fait tout seul ou? Non, je suis passé par quelqu'un, mais le film. Ça te plaît pas trop. Puis avec le froid d'Alsace, c'est un peu compliqué. Ouais, je peux comprendre. Et puis après, là, la dernière modification là, qui a été faite, c'est justement au niveau de l'échappement, on a supprimé les intermédiaires. Ok. Voilà. Donc ça chante. Ça chante un peu plus que. Ça chantonne autant que la type R qui est en train de démarrer derrière non, ou... non, pas autant. Mais le but, voilà, c'est d'avoir quelque chose d'assez discret, qui soit pas assourdissant. Et vu que c'est une voiture qui sert aussi pour ma femme, bah du coup, il faut pas quelque chose de trop bruyant. Ah bah je vois. Donc, ça. Voilà. Ça, quel malheur. Non, ça va. que dis-je. Non, mais bon, ok, d'accord, ok. Non, et après, même au niveau de l'esthétique, etc.,
quand tu feras un truc vraiment plus violent, là derrière, tu peux passer sur un truc avec un double sortie, etc. Ça peut être super beau. Bah, je sais pas ce que toi tu en penses. Soit passer sur une double sortie, mais du coup, il faudrait couper aussi un peu ici. Ou enfin refaire une ouverture comme tout à fait, non, mais dans le sens où c'est réalisable. Ouais, c'est totalement réalisable. Ça, il n'y a aucun souci. Après, le but, c'est vraiment justement de garder un peu l'aspect origine qui peut surprendre. Tu veux garder ça, ok, voilà. ok, je vois. Mais bon, origine avec un aileron là énorme. Ouais. C'est incroyable, ça serait incroyable. Ah, il manque ça. Bon, ok, alors on a fait le tour pour ça. Bon, bah, t'as quand même déjà plutôt bien avancé. Ouais. Alors, donc, du coup, niveau tarif, sachant que c'est la 2020, qu'est-ce que ça dit? Alors, niveau tarif, moi, c'est une voiture justement qui avait 8000 km. Donc, qui était considérée comme occasion parce qu'elle avait un peu plus de 5000 km. Mais sinon, justement, le fait de la motorisation, des options qu'elle a aussi, c'est une voiture qui coûtait 21 500, quelque chose comme ça. On est encore dans le raisonnable, hein, franchement. C'est raisonnable, franchement, ouais. Franchement, on est d'accord là-dessus. Bon, et donc du coup, niveau assurance, alors je sais pas si tu as encore jeune permis, je pense pas. Non. Bon, donc toi, quand même, pour qu'on ait un ordre d'idée, combien niveau assurance? Alors, niveau assurance, vraiment tout risque plus, je suis à 95 € par mois. Ok, bon, bah ça va, t'es sous la barre des 100. Non, mais ça va, c'est pas une voiture de 2020 hein, quand même. Hein. Bah, c'est ça. Et donc, puis j'étais obligé de l'assurer vraiment en tout risque. Par rapport aux aléas de la vie, tout ça. Oui, non, bien sûr, ça c'est normal, ça c'est normal. Bon, donc du coup là-dessus on est ok. Je te laisse ouvrir le bloc, on voit quand même le petit 3 cylindres. Ah, moi j'aime bien le fait qu'elle a été déchromée là à l'avant comme ça. Ah, c'est stylé, je trouve. Ça change. Ah, il y a quelque chose. Hein. Donc voilà, après, basique. Et quand tu vas voir le stage 1, je pense ça va déjà être sympa. Hein. Ouais, c'est déjà le respirer un peu mieux. Et tu vas la passer éthanol du coup, stage 1 ou tu la laisses comme ça? Non, je la laisse comme ça. Okay. Parce qu'au final, avec la conversion, enfin stage 1 plus flex fuel, ouais. C'est pas gagnant en fait. D'accord. Tu as eu des échos que c'était pas foufou Bah en fait, je me suis pas mal renseigné sur différents préparateurs et tout, Shiftech, des choses comme ça. C'est vrai que le stage 1 était plus avantageux que la conversion. Et au final, les deux combinés, bah, c'est les mêmes avantages que la conversion. D'accord, donc au final... donc ça sert à rien et puis non. Okay. J'aime bien payer plus pour l'essence, apparemment. Ça t'inquiète pas, on est beaucoup comme ça. Et donc du coup, alors là, comme on disait, bon, avec un petit 3 cylindres comme ça, on dépasse pas les 10 litres. Non. Tu es à 8 litres quand tu tapes dedans. Ouais, à peu près 8 litres. Et sinon, en conso standard, en roulant normalement, on est entre 5 et 6 litres. Ok, donc c'est vraiment correct. Je pense vraiment que c'est une voiture pour essayer, pas pour essayer, mais d'apprentissage. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, t'es jeune, t'es un peu tac-tac, tu veux pas faire le foot, t'as toutes les assistances dessus. C'est ça. Bon, là, tu claques le stage 1, machin, tu fais un petit truc propre. Je pense que ça peut être pas mal. Après, avoir que la tenue de route, une fois que celle-ci elle est rabaissée, je sais pas ce que ça vaut, mais... Bah alors, moi, je sais que j'aimerais pas la rabaisser parce qu'elle est déjà basse de base. Ouais. Après, vraiment, tenue de route, j'ai jamais eu aucun problème avec. Je me suis jamais fait peur, elle a jamais chassé ou autre. Ouais. Donc non, franchement, c'est une voiture, comme tu dis, pour l'apprentissage. Ouais. En première voiture, histoire de voir un petit peu les sensations et tout, sans forcément avoir 170 chevaux d'un coup. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que ça permet justement de se faire la main. Et... Je pense que celle-là, tu peux te faire la main. Après, moi, comme je te dis, je la vois un peu, alors c'est pas pour cracher, je la vois un peu comme une héritière, hein, comme on disait. C'est vrai. Demain, tu pètes vraiment un câble, mais tu la vides et tout, tu fais un truc de circuit de fou. Non, je te jure. Bon, moi, à chaque fois que je vois une voiture, j'ai envie de... à chaque fois, j'ai envie d'acheter la voiture des abonnés puis faire un truc de mongol derrière. Non, mais bon, projet, je ne t'incite pas à faire ça. Je ne t'incite pas à le faire. Hein. Non, parce que j'ai la brigade du net qui me regarde moi. Donc, si tu veux. Non, il n'y a pas d'incitation. Voilà, merci. Beaucoup incité par justement les gens de mon club. Mais pas par moi, merci. Mais non, pas par toi. Impeccable. Non, mais il y a un truc à faire. Là, franchement, même si c'est un 3 cylindres, il y a un truc à faire. La caisse, ça démange, je te jure. Ah, c'est vrai que c'est une caisse justement qui donne envie de faire un beau projet, quelque chose vraiment de fini. Tout à fait. Et de la pousser un peu dans ses retranchées et de jouer un peu plus quoi. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, on va aller voir ce que ça a dans le ventre 5 minutes. Carrément. Est-ce que toi tu voulais rajouter quelque chose tout de même sur cette voiture? Soit un point positif, soit un point négatif, ou soit les deux bien sûr.
Quelque chose qui t'a peut-être déçu ou marqué sur la voiture? Alors, pas forcément sur la voiture, c'est vraiment plus au niveau de tout ce qui est service Nissan, tout ça. Enfin, j'ai des yeux que le garage, il a l'en prendre plein la gueule. non, c'est pas forcément ça, mais dis-moi. c'est surtout sur ce moteur-là, en fait, il y a eu un gros problème, c'est que le moteur n'était pas abouti quand ils l'ont sorti. Ok. Donc, du coup, il y avait encore du développement, tout ça et tout. Et c'est vrai que pendant à peu près 1 an et demi, ça arrivait des fois que la voiture perde de la puissance sans savoir pourquoi, comme ça d'un coup. Okay. Donc ça peut faire peur. Et au final, quand je suis allé chez Nissan, ils m'ont dit mais c'est normal, on n'a pas encore la mise à jour. Donc, donc maintenant la mise à jour est faite, le calculateur est bien à 100% sans problème. Donc maintenant elle va très bien. Et non, en vrai, point négatif, j'en ai pas forcément. Donc là, il n'y a plus ça qui t'a marqué sur l'aspect. Sur l'aspect général. Nissan qui tient pas trop la main. Voilà, mais sinon, non, franchement. Sinon, non. Ok. Bon, bah, tant mieux. Hein. Si t'as rien à redire, tant mieux. Donc, moi, je suis à bord du bolide. Ah, si tu les sens quand même, les 117 chevaux, tu rigoles, mais elle a une petite poussée quand même. Mais il y en a beaucoup, ils sont surpris parce qu'ils se disent ouais, moteur 1 litre, ça pousse pas, c'est rien. Mais le fait du turbo, justement, ça joue énormément. Et non, franchement, il y en a beaucoup. Alors, franchement, ça va bien. Ouais, ça va bien. C'est ce qu'il faut. Mais je te dis déjà, le stage 1 dessus, ouais. Tu peux t'amuser. Là, je suis sûr que tu t'amuses. Je suis sûr que tu t'amuses. Là, si c'est. Mais je te dis, là, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment la voiture parfaite pour apprendre. Dernière génération, allez tac-tac, ça sent exactement ce qu'il faut pour apprendre. Tu te fais peur, il y a tous les systèmes qui se mettent, t'es tranquille. Non, et puis, ouais, mais même franchement, en 2 ans et demi que je l'ai, je me suis jamais fait une frayeur à la perdre ou avoir un problème au niveau des freins ou quoi que ce soit, et à me dire, ah ouais, là, je vais ralentir. Non. Et non, c'est une voiture vraiment qui est faite pour être prise en main facilement. Après, c'est une base de Clio, hein, Renault, tout ça. Donc voilà, mais non, c'est une bonne voiture pour commencer. Ok. Donc toi, tu conseilles vraiment, pour les jeunes permis, tout ça, tu conseilles vraiment cette voiture quand même? Franchement, ouais. Pour commencer, s'ils veulent pas se faire aligner par tout ce qui est assurance, par tout ce qui est aussi frais justement d'entretien, tout ça. Tout à fait. Franchement, une voiture dans cette gamme-là, je dis pas forcément celle-ci, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, il y a les Ibiza FR, des choses comme ça. Mais ouais, des voitures comme ça, pour commencer, c'est déjà très bien. Ça sert à rien de viser trop haut et d'avoir 300 choix et de ne pas pouvoir les utiliser vraiment comme il faut. Ah bah ça. Non, mais c'est surtout l'entretien, etc. Au début, on ne se rend pas forcément compte. Hein. Puis des fois, tu t'en rends compte à la fin de l'année. Ouais. Non, mais c'est vraiment cool. Bon, et du coup, alors, tu as tout là-dessus, hein, multimédia, Apple CarPlay, tout ça. Ouais, on a tout. On a GPS, justement, ouais, Android Auto, Apple CarPlay. J'ai aussi justement toute la gestion moi directement sur l'écran par rapport aux aides. Je peux afficher différentes informations et tout. Donc non, franchement, c'est une voiture très bien équipée. La seule chose qui manque, c'est peut-être les sièges chauffants en hiver, le temps ouvrant en été. Okay. Mais à part ça, c'est une très bonne voiture. La voiture est complète, hein, on peut le dire. Ouais. La voiture est complète. Et puis c'est une voiture confortable quand même. Franchement, j'allais te dire. Non, on est bien, hein, on est bien. Ouais, non, franchement, tout le monde me le dit à chaque fois. C'est pas trop. Salut. mais je connaissais pas trop. Non, mais c'est cool. À la découverte. Ouais, ici c'est sérieux, attention. Là, c'est période de chasse, les gars, ils en peuvent plus. Mais c'est vraiment pas mal. Vraiment belle petite trouvaille. Bon top. Bon du coup, on va clôturer sur ça. Ouais. Moi je te remercie d'être venu. Merci à toi en tout cas. Et pas de soucis, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez le dire en caméra, mais je te le dis. Merci, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Et belle petite découverte pour cette petite voiture. Ça change un peu de. Je vais pas renier Peugeot qui est ma marque de cœur des 208 tout ça, mais ça change de voir autre chose. Franchement. C'est pas une voiture qu'on a l'habitude vraiment de voir. Enfin, on la voit dans des versions, en origine et tout. Pas en sportif. En sportive, un minimum modifié, on n'en voit pas du tout. Exactement. Alors imagine quand elle va être racée celle-là. De toute façon je reviendrai. Quand elle sera bien finie, je reviendrai. Avec grand plaisir, Et on ira se faire un tour un peu plus long. Voilà. Mais on pourra même aller sur le Nürburgring si tu veux. Vraiment. Alors ça sera l'occasion. Donc voilà, en tout cas je te remercie, tes réseaux s'affichent. Je remettrai l'association en description pour ceux qui sont du coin ou qui veulent aller voir directement. Et puis voilà. Bon top.